Nous sommes de retour pour la seconde partie de l'émission. On parle donc maintenant exclusivement du Togo. On va évoquer les élections législatives, les régionales également. La Cour constitutionnelle va examiner pour les législatives donc les résultats provisoires et ou les recours. Pour les régionales, on sait que ce sera la Cour suprême. Donc on va se concentrer sur les résultats des élections législatives, lesquels résultats donnent largement vainqueur le parti au pouvoir, l'Union pour la République. Les résultats provisoires communiqués par la CENI place UNIR en tête avec 108 sièges sur 113, suivi de l'Alliance des démocrates pour un développement intégral ADI avec seulement 2 sièges. Ensuite, les FDR, l'ANC et la DMP se partagent les 3 sièges restants à raison d'1 siège chacun. Est-ce que des partis sont intéressés par des recours? En tout cas, on apprend qu'au moins un parti aurait déjà formulé des recours, mais on en vient au fond. Georges Hérault, vous avez été candidat à cette élection législative, à ces élections législatives dans la circonscription électorale de Cloto, c'est bien cela? Oui, Samuel. Est-ce que les résultats communiqués vous satisfont? Je profite d'abord avec beaucoup d'humilité pour saluer cette population de Cloto, les 14 cantons avec les chefs cantons, la population qui a été vraiment une population vaillante, accueillante, et je peux jamais quand même oublier. Et Samuel, il faut que tu puisses vivre ces moments-là avec moi pour savoir que vraiment c'est vraiment une belle expérience. J'ai envie de pleurer. Et donc c'est vraiment quelque chose que tout au long de ces 15 jours de campagne, en plus de ces 2 jours, c'est-à-dire le jour franc et puis le jour des élections, ça a été quand même de l'ambiance, de la convivialité, le partage et quand même quelque chose où je ne peux jamais oublier cette population. Pour ce qui concerne le résultat, Samuel, vous savez que notre camp, le cercle des leaders émergents, un parti très républicain. S'il y avait quelque chose où nous reprochons, vous allez voir que nous passerons par les voies de recours. Et donc, nous avons vu cette élection vraiment très apaisée, avec vraiment cette maturité de la population, même de l'organe d'organisation des élections qui permet aujourd'hui de dire que le Togo a un autre niveau d'organisation, parce que ça fait la 3e élection que je participe depuis 2018, 2019 et cette année. Et donc, j'ai vu quand même cette maturité au niveau des CELI, au niveau de la CENI, CELI, et au niveau des bureaux de vote, les présidents, les consignes ont été bien respectées, tout ça. Donc aujourd'hui, je vous dis que les résultats qui ont été nous, à notre niveau, nous pensons que sportivement, avec fair play, nous devons continuer, nous devons tourner la page. C'est le meilleur qui a gagné? Oui. Donc, au moins chez vous, la rhétorique change par rapport à Succès Masra. Sana Sadio, moi, je me rappelle juste cette phrase qu'a eu Maître Apévon, c'était le lundi dernier en conférence de presse. Oui. À qui veut-on faire croire que UNIR est autant aimé? Non, je pense que il faut retourner la question à l'auteur de ces propos. En général, comme vient de le dire Monsieur Hérault, les campagnes se sont déroulées dans la sérénité, aussi bien que les élections, qui ont été d'ailleurs saluées par un certain nombre d'observateurs qui sont venus pour assister, comment dit-on, faire leur mission d'observation électorale. Ceci dit, vous savez, lorsqu'on abordait le sujet du Tchad, on a dit un certain nombre de choses qui, je pense, sont applicables à ce genre de propos, comme quoi il y a une certaine partie de la classe de l'opposition qui par peur
des représailles de la part de leurs militants ne sont pas dans une posture, je dirais, d'honnêteté politique qui consiste à accepter le verdict des urnes. Moi, souvent, je me dis, par principe, un opposant dans nos contrées, c'est un opposant qui conteste parfois ce qui saute à l'œil nu. Et vous l'avez si bien dit à l'introduction de ce terme qui est relatif à la contestation des résultats des élections. Je pense que nous avons entendu beaucoup de choses. Des gens qui ont parlé de mascarade, des gens qui ont parlé de simulacre d'élection, des gens qui se sont permis d'envoyer des messages à leurs militants leur disant qu'il y a eu des fraudes massives, sans pour autant rentrer dans le fond de ces éléments. Tout ce que moi j'aimerais dire, c'est que les auteurs de ces propos soient en mesure d'apporter la preuve des fraudes massives aux juridictions compétentes pour les traiter. Pour le cas des législatives, ils n'ont qu'à apporter les preuves massives de leurs allégations à la Cour constitutionnelle, et pour les régionales à la Cour suprême. C'est de ça qu'il s'agit. Je crois qu'à l'avance, comme nous l'avons dit, ils connaissaient les règles du jeu. Pour la plupart d'entre eux, ils ne sont pas à la 3e ou 4e scrutin comme M. Hérault. On pourra compter le nombre de scrutins auxquels ces messieurs et dames participent depuis 1992. Et on remarque que c'est la même rhétorique, au point où moi je me pose la question de savoir, mais ces aînés qui sont dans ça là depuis plus de 30 ans, ils n'ont jamais eu les moyens de prouver, si ce n'est pas aux juridictions compétentes, mais prouver aux Togolais, montrez-nous ce qui justifie vos propos, parce que jusqu'alors ce ne sont que des paroles en l'air. Et donc moi sincèrement, je reste sur ma faim et j'attends de pied ferme le verdict que donnera la Cour constitutionnelle, puisque lorsque la Cour constitutionnelle va statuer sur ces éléments, mais il va dire voici les allégations, voici les preuves qui ont été rapportées. Et cela a été le cas en 2020. Moi, j'ai été curieux pour aller jusqu'à chercher le journal officiel où la décision de la Cour constitutionnelle a été rendue sur le recours formulé par la DMK. Et vous serez surpris de voir que les gens ont aligné un certain nombre de choses sans pouvoir apporter la moindre preuve. Moi, j'aimerais que les Togolais, ils aillent au fond. Ils suivent la logique que mène ou bien que défend un certain nombre d'acteurs et les suivent jusqu'au bout pour voir que au finish, sincèrement, rien de sérieux ne justifie les propos qu'ils tiennent. Les règles du jeu sont connues. Comment justifier de ce qu'ils allèguent comme étant mascarade, comme étant bourrage, comme étant quoi, sont connus sereinement. Moi, je les invite à formuler les recours auprès des organes compétents. Je ne sais pas si les délais sont des. Je crois que ils ont jusqu'à 5 jours après la proclamation des résultats provisoires pour formuler leur recours. Et je crois après ces 5 jours-là, l'opportunité est donnée aux partis concurrents de rapporter leur mémoire sur ce qu'a rapporté sur les recours. Et donc, à partir de ce moment, la Cour constitutionnelle, pour le cas des législatives, se prononcera dessus. Et donc, moi, comme je l'ai dit, je reste sur ma faim. Pour le moment, on va considérer qu'il ne s'agit que de simples allégations et tous les Togolais auront l'occasion de voir comment ces allégations seront soutenues. Et moi, j'inviterai tous les Togolais à aller consulter
comment dit-on, le journal officiel à suivre les développements de la Cour constitutionnelle dans tout ce qui sera annoncé. Il ne faut pas s'engager dans des démarches hâtives pour dire oui, il a été volé. Il faut qu'on prenne les gens au mot. Suivons-les et voyons comment ils sauront démontrer aux Togolais qu'ils ont raison. En tout cas, s'il y a un parti qui ne fera pas de recours, c'est bien le cercle des leaders émergents. Est-ce que ça veut dire pour vous que tout était clair et transparent dans ce scrutin? Qu'est-ce que vous mettez dans clair et transparent? Vous comprenez très bien. C'est-à-dire que... Ah non, mais... C'est, parce que vos compères de l'opposition dénoncent des fraudes massives. Vous avez par exemple écouté Maître Apévon dans le Vaud, dans un certain nombre de circonscriptions. Vous écoutez aussi les autres partis qui parlent d'une mascarade et d'un désordre organisé. Je ne fais que citer les propos sans prendre position. Alors je dis, est-ce que pour vous, tout a été clair? Je pense que à nous, au Cercle des leaders émergents, nous allons quand même épouser la thèse du pasteur Sanogo, qui disait que même le mot opposition même doit être combattu. Parce que ailleurs, vous allez voir parti de gauche, parti de droite, les républicains, si Dieu lui-même a un opposant, les républicains, les démocrates, et les gens s'identifient par rapport à leur idéologie. Ici, on a aussi des partis libéraux, ici, c'est opposition et ça porte à croire qu'il faut s'opposer à Chouanou, à des leaders émergents. Oui, moi, je parle des élections pour le moment. Je ne parle pas dans la. Non, je suis en train de répondre. Politique politicienne, mais je parle des élections qui viennent de oui, c'est ce que je suis en train de répondre, que nous, au cercle des leaders émergents, nous trouvons cette élection claire, transparente, libre, et nous ne trouvons aucune lacune. Vous savez, c'est comme je disais à quelqu'un ce matin, c'est comme Gomido et Kotoko. Peut-être sur des petits détails d'ici par là, que l'arbitre n'a pas sifflé, mais l'arbitre n'a pas sifflé, mais c'est pas ça qui a permis à Kotoko de gagner Gomido. Donc, c'est dit qu'il faut qu'à un moment donné, qu'on tourne la page. Je pense que même au niveau de l'opposition, ce qui a été, ceux qui sont honnêtes ont dit que nos militants ne sont pas tellement mobilisés. C'est pour cela que... Vous avez eu le même problème dans le Nord? Oui, en fait, si nous parlons de là où l'opposition, ceux qui se réclament, qui peuvent quand même gagner quelque chose, c'est là où ils se disent que, par exemple, si vous prenez le taux de participation à Lomé, sur certains cas, les gens pensent que ceux qui s'abstiennent doivent être normalement leurs militants. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se sont dit. Mais à terme, Samuel, nous ne devons pas être, c'est-à-dire agglutinés, c'est-à-dire collés à ces élections qui sont déjà passées. Oui, mais est-ce que ça veut dire que quand ce n'est pas transparent, quand des gens ont constaté des fraudes massives, est-ce que ces gens ne doivent pas les dénoncer? C'est pour cela qu'il y a des voies de recours. Il y a des voies de recours. Si nous estimons au cercle des leaders émergents qu'on nous a triché, nous allons prouver avec des preuves. Et là, nous n'allons même pas parler, nous allons déposer non-recours. Et si on se prononce sur le recours, nous allons lire et nous allons prendre acte de ce que la Cour a quand même légiféré ou intervenu sur nos recours. Si on n'a pas eu des recours, ou bien si on n'a pas de preuves, étant s'abstenir, parce que vous savez, c'est d'ailleurs ça qui fait que à un moment donné, les militants sont démobilisés plus tôt. Parce que si après chaque élection, je suis sur les antennes pour dire on m'a volé, alors demain je retourne. Mais si c'est le cas. Alors oui, mais si c'était le cas demain, pourquoi tu retournes? C'est là où le militant pour le militant, mais c'est quand même une contraste. Est-ce qu'il faut être fataliste? Que vous venez. Vous pensez qu'il aurait mieux valu être fataliste, ne plus y aller? Non, en fait, ce qui est, c'est d'être plutôt réaliste. Ce n'est pas, c'est de voir là où on est tombé et de corriger au fur et à mesure. En fait, oui, mais en même temps, ils disent qu'ils ont travaillé, qu'ils ont corrigé, qu'ils ont mis des délégués dans les bureaux de vote, qu'ils avaient des représentants qui ont été intimidés, qui ont été chassés. Il y a eu des bourrages d'urnes, il y a eu des achats de conscience. C'est ce qu'ils disent, je le répète encore. Mais si vous prenez
les cas par cas. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre choix pour contrer. S'ils estiment que en 90, il y a eu bourrage, il n'y a pas d'autre choix. S'ils estiment qu'en 98, il y a eu bourrage, il n'y a pas d'autre moyen pour contrer. S'ils estiment qu'en 2002, il y a... Mais Samuel, c'est chez nous en milieu, on dit que si tu tombes sur une monticule pendant plusieurs années, ça veut dire que c'est de ta faute. Bon, ni le corps de Cadiz est là. C'est dit que, mais c'est dit que le problème c'est que, loin. Oui, c'est dit que si toi-même tu estimes qu'il y a eu bourrage, demain tu vas, il y a eu bourrage, après demain, il y a, mais quand même. D'accord. Zana, est-ce que ça veut dire que parce que moi j'ai écouté Maître Pévon, j'ai écouté Jean Kissi également, j'ai écouté aussi les propos des autres, notamment au niveau de la DMP, et un certain nombre d'autres candidats qui ne se sont pas officiellement exprimés, mais de façon officieuse, qui ont tous quasiment à l'unanimité dénoncé une mascarade électorale. J'ai suivi également l'Union pour la République, qui a salué des élections transparentes, qui a même organisé plein de cultes d'action de grâce. Finalement, est-ce que on va dire, comme on l'a dit dans le cas du Tchad, on est dans le classique de l'opposition? Absolument, absolument, mais je peux quand même vous faire remarquer qu'au Togo, l'opposition est plurielle. Il y a certains partis de l'opposition qui ne s'inscrivent pas dans cette logique. J'ai pas envie de parler comme l'homme de la rue qui dit les vrais opposants. Bon, mais moi personnellement, je pense qu'on doit peut-être dépasser un certain nombre de choses qui ne devrait plus être de notre génération. Parce qu'on nous a tellement fait du matraquage avec la même rhétorique. Mais vous savez, il y a beaucoup d'éléments qui plaident en leur défaveur. Parce que lorsque vous regardez certains résultats, vous vous demandez, est-ce que même dans cette localité, ils ont été volés dans ce qui est supposé être leur fief? Je prends par l'exemple la circonscription de Golfe 4, où UNIR obtient 9132 voix, l'ANC obtient 5831 et la DMP 3357. Les deux réunis, ça fait 9188 voix. Presque jeu égal avec UNIR. Mais UNIR a toujours cette avance-là. Est-ce qu'on va nous dire, est-ce que M. Jean-Pierre Fabre peut dire aujourd'hui que dans son fief, Golfe 4, où il est maire, UNIR a fraudé les élections, a fait des bourrages? Est-ce que c'est impossible? Non, si c'est possible, mais où en sont les preuves? Mais certaines indiscrétions même nous disent que l'ANC aurait été même battu dans le bureau où M. Jean-Pierre Fabre a voté. Ça, c'est à vérifier. Mais M. Samuel, il s'agit sincèrement, je pense qu'on ne devrait même pas s'étendre de long en large sur ce sujet qui concerne, comment on l'appelle, les recours formulés. Celui qui a les preuves de ces allégations, ils n'ont qu'à arrêter cette affaire d'en parler sur les médias. À l'heure où nous sommes, c'est de saisir la juridiction compétente. S'ils ne sont pas déjà forclos par le délai, il faut qu'ils le fassent. Il faut qu'ils laissent ça. Et après, on va en aviser. On va voir comment la Cour constitutionnelle va trancher. Ce n'est pas une affaire de venir sur les médias dire on m'a volé, il y a eu ça. Il y a un parti qui, lorsque le financement aux partis politiques a été débloqué, ils ont reçu près de 35 millions. La question a été posée de savoir, ou bien on leur a demandé de mettre ces fonds-là à la disposition de la campagne électorale. Ce parti politique, ou bien plutôt ce regroupement de partis politiques, a préféré utiliser ces 35 millions pour sécuriser les élections, pour sécuriser le vote selon leurs propres termes. Donc je pense que leurs militants, ils doivent s'attendre que le regroupement qu'ils soutiennent, ils ont investi 35 millions. Et donc, si on allègue aujourd'hui
qu'il y a des fraudes massives, des bourrages, c'est qu'il y a des preuves massives à faire valoir auprès de la Cour constitutionnelle ou bien de la Cour suprême. Donc moi, personnellement, j'attends qu'on démontre aux juridictions compétentes, qu'on leur donne la preuve des bourrages massifs, certains évoquent même des vidéos qui ont circulé. Vous savez, M. Samuel, il y a plus de 14 000 bureaux de vote à l'échelle nationale. Et donc, j'attends à ce que les gens produisent des milliers de preuves à la Cour constitutionnelle. Oui, mais en même temps, quand vous voyez sur des vidéos, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. D'ailleurs, je n'ai pas voté. Et ça, c'est parce que je n'avais pas de carte électorale. Au moment où on en faisait, il y avait tellement de monde qu'on n'a pas pu en faire. Mauvais citoyen que vous êtes. Je ne comprends pas cette incongruité que je sais la carte d'identité. Je suis togolais et qu'on me demande de prouver ma togolité avant de voter. Ça, je ne comprends pas. Ça fera l'objet de notre débat. Vous avez donné votre carte d'identité, vous a empêché de vous enregistrer? Ce que je veux dire, c'est-à-dire, je suis togolais quand j'ai ma carte d'identité. Pourquoi vous voulez que j'aille faire la queue au soleil pour avoir une autre carte pour voter? Mais c'est un autre débat. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on regarde sur des vidéos, je ne connais pas le contexte, mais c'est ce que les gens montrent, où on prend des bulletins où certains tamponnent des centaines de bulletins. Est-ce que vous n'imaginez pas que ça aurait pu constituer des fraudes éventuelles qui se soient généralisées? Non, monsieur Samuel, vous savez, ici, dans le cadre des élections, on ne peut pas s'amuser à généraliser comme ça. Je suis désolé. Parce que il s'agit, j'imagine, si c'est avéré, si c'est authentifié, il s'agit d'un bureau de vote. Donc, on ne peut pas généraliser, il s'agit d'un bureau de vote. Et moi, personnellement, après authentification par les autorités ou bien les juridictions compétentes, je m'attends à ce que le bureau de vote soit annulé. Non, je m'attends à ce que le bureau de vote d'où vient cette vidéo soit connu. Et donc, à partir de ce moment-là, si c'est authentifié, que la Cour apprécie. Je n'ai pas à juger des conséquences à en tirer. Mais j'aimerais tout de même remarquer que jusqu'alors, comptons le nombre de vidéos qui circulent, moi je me dis, on ne peut pas généraliser. Parce que lorsque vous allez en recours, vous ne pouvez pas dire parce que à partir d'un élément on va généraliser. Non, c'est preuve par preuve. La preuve se rattache à quel bureau de vote. J'ai tout à l'heure dit la procédure de recensement des votes qui se fait d'abord. Des bureaux de vote qu'on recense à l'échelle du centre de vote, qu'on transmet à la CELI. La CELI qui recense à son niveau comment on appelle les procès-verbaux des centres de vote sur son territoire et qui transmet à la CENI. Donc, lorsqu'il y a fraude, il faut que la fraude soit rattachée à un bureau de vote. Vous ne pouvez pas dire que c'est parce que cette fraude se rattache à un bureau de vote, donc c'est valable pour le centre de manière globale ou la circonscription. Ça, c'est faux. Parce que lorsque vous allez aux élections, c'est que vous avez les moyens de sécuriser vos votes. Et il y a eu des appels à ce que les gens soient vigilants, à ce que les gens soient présents lors de ce dépouillement-là. Vous ne pouvez pas dire que la majorité de la population vous soutient et en même temps, ceux qui vous soutiennent sont incapables d'apporter les preuves massives pour soutenir vos allégations. Donc moi, comme je l'ai dit tantôt, on ne devrait pas polémiquer sur ces propos. Ceux qui ont allégué des bourrages massifs, des irrégularités massives, ils sont aujourd'hui, je suppose, en possession de preuves massives, de PV massifs pour pouvoir apporter les preuves aux juridictions qui sont appelées à se prononcer sur les recours. Puisqu'on parle de recours éventuels devant la Cour constitutionnelle, les arguments qu'on entend également, c'est comment peut-on faire confiance en une Cour constitutionnelle composée de caciques du régime? Samuel, en fait, nous, au Cercle des leaders émergents, nous voulons pas, nous sommes fidèles à nos idéologies, c'est-à-dire le fait de respecter les autres partis politiques. Nous n'aimons pas employer des termes pour embêter les autres partis politiques. Mais je vais vous dire quelque chose. Je prends ma circonscription électorale Cloto. Ouais. Vous savez que nous, au Cercle des leaders émergents, nous ne faisons pas partie de CENI, ni de CELI. Et donc, nous ne faisons pas partie des membres de bureau de vote. On n'a que nos délégués. Mais les partis que vous citez là,
quand vous prenez, le code électoral dit, quand le président est d'un autre parti, le rapporteur doit être d'un autre parti. Oui. Donc moi, dans les bureaux de vote de ma circonscription, j'ai fait le tour. Si je rentre dans un bureau de vote, je constate que si le président est uni, soit le rapporteur est ANC ou net PDP, etc. Comment vous pouvez me dire aujourd'hui qu'il y a bourrage massif? Que font les autres membres de ces bureaux de vote? Sont-ils aussi d'un même bord? Comment ça s'est passé? Vous voyez, mais c'est à nous peut-être au cercle des leaders émergents, parce que nous ne sommes pas membres des bureaux de vote, nous avons nos délégués, là où nous pouvons peut-être dire quelque chose. Mais si vous êtes les organisateurs, vous organisez quelque chose, et puis vous me dites que on m'a triché. Comment pouvez-vous, parce que vous parlez de la Cour constitutionnelle où il y a des caciques. Ici, dans les bureaux de vote, où il y a vos rapporteurs, ce sont les rapporteurs qui remplissent les PV, etc., les PV de dépouillement, etc., et qui convoient tout. Ils sont des convoyeurs aussi. Ils ne sont pas, le président n'est pas seul. Le président, avec son rapporteur, convoie et les urnes et les résultats, les PV, jusque dans les CELI. Et ils doivent décharger avant de repartir. Comment vous pouvez imaginer, Samuel? Donc c'est pour cela que pour ceux qui n'ont pas participé, c'est pourquoi je disais à quelqu'un aujourd'hui qui doit participer aux élections, parce que si vous n'avez pas vécu la chose telle que ça a été, mais comme on le dit, la chasse, l'histoire de la chasse sera rencontrée par le chasseur lui seul, parce que c'est lui qui est allé. Oui, c'est lui. Personne ne va écouter le lion. Effectivement. Donc, en fait, c'est ça le problème. Aujourd'hui, moi, je pense que nous perdants, nous devons fermer la page et comment faire tourner la page et penser à l'avenir. Parce que il faut quand même à un moment donné tirer les leçons. Il faut forcément qu'il y ait des leçons. Il faut forcément que nous trouvons là où quand même il y a nos faiblesses. S'appuyer sur nos forces et pour l'avenir. Donc aujourd'hui, dire un certain nombre de choses, c'est remettre en cause même les gens, les militants qu'on a mis dans ces bureaux de vote là. Parce que ce sont ces militants, rapporteurs et présidents et membres qui ont vérifié les bureaux de vote, les urnes d'abord, que c'était vide avant de commencer à voter. Donc imaginez que ces partis de l'opposition, en plus de nos délégués et leurs délégués, étaient dans les bureaux de vote. Qu'est-ce qu'on a dit? Or, pour donner mandat à un délégué, c'est le parti qui signe, qui dit celui-ci me représente dans le bureau de vote. Et pour choisir ces membres de bureau de vote là, le parti a sélectionné, je pense, les meilleurs vigilants qui soient pour rester dans les bureaux de vote étant membres des bureaux de vote. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est en cela, Samuel, que nous ne devons pas embêter les autres. Parce que en faisant cette déclaration, ça dit que c'est que vous embêtez les autres. Ça dit que on a passé à une élection où quand même l'adversaire a été fort. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut préparer la revanche pour l'avenir. Il ne faut même pas commencer à gesticuler. On a fermé complètement la place au développement. Aujourd'hui, nous disons au Parti uni qui a gagné d'organiser les choses pour qu'on finalement qu'on tourne la page des élections, qu'on fasse face. D'ailleurs, c'est pour cela que les gens estiment que les élections coûtent. Ça coûte en termes d'énergie parce que nous allons focaliser toutes nos intentions durant un certain nombre de mois sur on m'a volé, on a fait fraude, on a fait ceci, on a fait ceci. On a démontré ici que dans les bureaux de vote où certains leaders ont quand même voté, on les a battus là-bas. Mais quand même, moi, on ne m'a pas battu dans mon bureau de vote. Il faut noter ça quand même. J'ai quand même battu. Donc, il faut vraiment, à un moment donné, qu'on sort de l'enfantillage politique. Je ne voudrais pas employer des termes. Utiliser des mots très forts. Oui, non. En fait, à un moment donné, ce sont nos aînés. À un moment donné, il faut qu'on nous laisse tranquille. Qu'on tourne résolument la page et qu'on fait face à la même question, quand ils disent que on a des preuves qu'on peut faire valoir
mais devant une cour constitutionnelle composée de caciques du régime, c'est comme brasser du vent. Monsieur Samuel, je pense que ce serait lâche de participer à des élections législatives qui ont, je dirais, un quadruple objectif, 4 objectifs. Tout d'abord, c'est les législatives, c'est les régionales. Les gens ont appelé leurs militants à transformer ces élections en référendum. Donc ça avait valeur de référendum par rapport à la Constitution créant la 5e République. Et le dernier enjeu, c'est parce qu'on peut considérer ces élections comme étant des présidentielles. Parce que c'est la majorité qui sera issue de cette élection. C'est au sein de cette majorité-là que sera dégagé le président du Conseil des ministres. Et donc, ceux qui s'amusent à dire qu'il y a eu des irrégularités dont ils détiennent les preuves, mais qui hésitent à saisir la juridiction compétente pour apporter la preuve de leurs allégations et qui semblent vouloir fuir devant cette responsabilité, ils sont tout simplement des lâches. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup de choses à se reprocher. Comment peut-on dire à ces élections dont je viens de citer les enjeux, vous dites que vous avez été triché, vous dites que vous avez considéré, vous avez constaté, documenté un certain nombre d'irrégularités que vous qualifiez même de massives, et au moment de formuler les recours, vous hésitez. Monsieur Samuel, vous pensez que c'est sérieux? Donc, est-ce que vous ne voyez pas, selon vous, les éléments qui justifient un certain désamour vis-à-vis des populations? Monsieur Samuel, si vous ne croyez pas, la logique... Non, c'est pas moi. La logique. Moi, je pose des questions. La logique. Non, je sais moi, je me mets dans la peau de l'autre et je pose des questions. Je sais que moi, j'ai rien à gagner dedans. Je sais que vous êtes un monsieur rationnel. Moi, par exemple, si je m'inscris comme candidat à une compétition, n'importe laquelle, dans laquelle je n'ai pas confiance en l'instance qui organise les élections, tout simplement, je ne participe pas. Parce que je me dis, c'est perdu d'avance. Vous voyez un peu comment dit-on, leur versatilité, c'est-à-dire leur inconstance qui démobilise leur électorat. En même temps, c'est là qui justifie beaucoup de choses dans la région maritime. Est-ce que vous ne comprenez pas un peu les arguments de cette opposition-là qui dit est-ce que vous livreriez un match lorsque vous voyez l'arbitre auréolé du maillot de votre adversaire? Monsieur Samuel, je vous dis, actuellement, on est au temps des recours. Oui, c'est pour la Cour constitutionnelle que je pose la question. Oui, monsieur Samuel, ce que je dis, donc, c'est parce que il suppose à l'avance que c'est perdu, qu'il n'ose pas apporter les preuves. Parce que ça ne servirait à rien. Ça ne servirait à rien. Moi, je dis, j'ai dit tout à l'heure que je vois un certain nombre d'éléments, d'ailleurs les mêmes, qui circulent. Mais je dis, il y a 14 000 bureaux de vote. Ce que je vois circuler, je ne sais pas si ça pourrait même atteindre le nombre, ça pourrait atteindre 15 voire 20. Et je me pose la question de savoir, est-ce que vraiment ces vidéos, ces éléments, ces images qui circulent sont authentiques? S'ils sont authentiques, à quel bureau de vote on pourrait les rattacher? Comptez, voyez les éléments qui sont en train de circuler. Essayez un peu de voir la manière de fonctionner de ces acteurs politiques. Vous pensez qu'ils ont des centaines, des milliers de preuves à leur disposition et qu'ils n'ont pas encore mis sur la place publique, connaissant un peu leur manière de fonctionner? Alors ils se censurent alors. Pourquoi ils se censurent? Pourquoi alors ces milliers de preuves, à défaut de ne pas, si je vais dans leur sens, de ne pas faire confiance à la Cour, pourquoi ils ne mettent pas ça sur la place publique? Qu'est-ce qu'ils ont à se reprocher vis-à-vis de ces éléments de preuve? Posons-nous des questions. Soyons calmes, soyons pondérés. J'ai des preuves. Soit je peux, pour des raisons qui sont les miennes, considérer peut-être comme ils le pensent que c'est perdu à l'avance. Mais vis-à-vis de votre électorat, vis-à-vis de vos militants, pourquoi ce que vous détenez là, ce n'est pas mis sur la place publique? Ça veut dire qu'il y a plus de sérieux quelque part. Il y a peut-être, je vais utiliser le terme de monsieur, ou peut-être les gens nous prennent pour des enfants dans ce pays. Les gens ne nous respectent pas. Finalement, Georges Hérault,
la Cour constitutionnelle va examiner les recours s'il y en a et donner les résultats officiels dans quelques jours. On sait que ces décisions sont inattaquables et on a peu de doute que quelque chose puisse véritablement changer. Bon, en fait, je sais pas, je peux pas le dire. Mais en même aussi. temps, la décharge de la Cour, on a déjà vu des résultats de législatives être inversés. Des candidats déclarés provisoirement gagnants perdent leur siège parce qu'elle a examiné des recours sérieux. Je pense à 2018, oui, où la DMK avait perdu un siège au profit de l'UFC quelque part. Il y a eu quand même en ce moment, c'est MPDD. Oui, MPDD d'Anvaux ou bien Yoto qui avait perdu au détriment de l'UFC. Donc, en fait, Samuel, vous savez, aujourd'hui, il faut à un moment donné dépassionner le débat politique. Parce que c'est ça qui... Est-ce qu'il y a de la passion? Oui, en fait, oui. Il y a trop de passion. Parce que c'est ça même qui fait que les gens pensent que si je dis que je n'ai pas gagné, c'est dire que c'est un problème, c'est tout un problème. En fait, il faut à un moment donné que nous puissions résolument, nous au secteur des leaders émergents, nous disons qu'il y a un temps pour tous. Il y a un temps pour faire campagne, pour faire les élections. Il y a un temps pour se consacrer au développement. Après les élections, c'est le développement. Après chaque élection, c'est le développement. Donc aujourd'hui, dire que rien ne va changer ou bien beaucoup de choses ne vont changer au niveau de la Cour, ça dépend des recours et comment les recours sont formulés. Et c'est seulement et uniquement la Cour qui doit pouvoir savoir que ces recours-là ne peuvent même pas agir sur les résultats. Et c'est ce qu'il faut aussi peut-être et qu'on n'explique pas bien à nos concitoyens, c'est que la Cour n'agit que sur les preuves qu'on lui a apportées. Mais c'est ça. Elle ne va pas aller les inventer. Mais c'est ça. Donc c'est pour cela que, en fait, c'est pour cela que j'ai quand même forcé aller au-delà. À la limite de notre idéologie pour quand même employer un certain mot, puisque à un moment donné, nous savons que la Cour, c'est qu'il n'y a pas d'action, pas d'intérêt. C'est-à-dire que vous ne faites pas d'action pour apporter les preuves au niveau de la Cour. La Cour n'a pas intérêt à inventer des preuves pour dire, mais parce que j'ai entendu sur Radio Nana FM et PIS FM, quoi, que je m'auto-saisis pour faire quoi que ce soit. Non, nous comprenons et nous savons bien les règles du jeu. Et donc, nous nous sommes résolument inscrits dans ces règles de jeu. Et nous sommes d'accord que si nous estimons qu'on nous a, ou bien qu'il y avait eu des éléments qui devaient nous donner victoire et que ces éléments n'ont pas été pris en compte par la CENI, on remet ces éléments-là à la Cour constitutionnelle qui l'étudie et qui nous donne raison sur un certain nombre de choses. Mais si nous estimons il y a des cassis de la Cour constitutionnelle, etc., je vais vous dire quelque chose. Au Kenya, le président de la Cour constitutionnelle a été nommé par le président de la République Kenyatta d'alors, mais on ne lui a pas, devant son opposant, la Cour a annulé les élections et a demandé que les élections soient reprises. Mais l'opposant n'a pas... Vous parlez de deux contextes différents. Mais quels deux contextes différents? S'il y a quelque chose de ne pas réussir, c'est de n'avoir pas essayé. C'est ça. En fait, aujourd'hui, il faut savoir que il y a une grande différence entre parler à la radio et avoir les preuves de ce qu'on dit. C'est facile. C'est facile que j'avance. Moi, qu'est-ce qui n'est pas facile de dire pour que quand les gens, je dis on m'a volé, puis il y a vol massif, il y a ceci. Mais si on me dit, mais attendez, où sont les preuves? Mais c'est encore autre chose. Donc aujourd'hui, il faut vraiment que s'il y a vraiment ces éléments-là, que ces éléments-là soient pondus devant la Cour constitutionnelle, s'agissant des élections législatives, et la Cour suprême s'agissant des élections régionales. Je vais te poser une question qui va avoir l'air un peu taquine. Si la Cour constitutionnelle
était juste là, comme on le dit, pour juger en fonction des preuves. Oui. Pourquoi est-ce que, par exemple, le président de la République veille à y nommer des gens dont on connaît la proximité avec le pouvoir? Non, vous savez, la composition... Je ne parle pas que du Togo, là, dans ce cas. Je parle Oui. de... Même jusqu'aux États-Unis, c'est comme ça. Les présidents de la République ne nomment que des gens dont ils peuvent s'assurer d'une certaine loyauté. Absolument, absolument. C'est de ça qu'il s'agit. C'est tout simplement, ce n'est pas par le bon vouloir du président de la République ou bien sa volonté qu'il impose. C'est parce que la Constitution dispose qu'un certain nombre de personnalités qui siègent à la Cour constitutionnelle soient nommées par lui. Dans notre cas, il en nomme 2. L'Assemblée nationale en nomme 2. Le Sénat en nomme 2. C'est le même parti qui domine toutes ces instances. Non, Monsieur Samuel. Et si on part dans ce sens, c'est que l'analyse est biaisée. Ce n'est pas faux. L'analyse est biaisée. C'est l'Assemblée qui nomme. Et si le parti au pouvoir a la majorité des sièges à l'Assemblée nationale, c'est parce que cela découle du choix des Togolais dans les urnes. Et donc ça respecte une procédure démocratique. Je n'ai pas contesté la procédure. C'est le même parti qui domine. Ceci dit. Et donc il nomme des gens dont il peut s'assurer aussi d'une certaine loyauté. Ceci dit, voilà, d'une certaine loyauté. Ceci dit, il faut dire que les procédures de la Cour constitutionnelle sont contradictoires. Cela veut dire que le parti qui dépose un recours et qui apporte les éléments qui les soutiennent, les autres candidats de la circonscription concernée, la Cour constitutionnelle leur envoie un courrier. Voici tel élément ou bien tel candidat nous a saisi sur ces éléments. Envoyez-nous votre mémo par rapport au fait qu'il allègue. Donc, c'est une procédure totalement contradictoire et les décisions de la Cour constitutionnelle sont consultables dans le journal officiel de la République. Et vous serez surpris que pendant plusieurs années, des gens, à l'issue de la proclamation des résultats provisoires, ils allèguent beaucoup de choses. On entend beaucoup de choses sur les médias. Mais quand il s'agit d'en apporter la preuve, mais vous êtes ébahis quand vous lisez les développements de la Cour constitutionnelle. Je souhaiterais vraiment que les gens consultent le journal officiel. Laissons tout ce que les gens disent sur les médias. Je viens tout à l'heure de dire qu'un tel candidat a été battu. Vous m'avez demandé les preuves. C'est de ça qu'il s'agit. C'est tellement facile d'affirmer des choses, mais quand on vous dit rapporter la preuve, mais ça devient coincé pour vous. Donc moi, tout ce que moi je souhaite, tout le mal que moi je souhaite à tous ceux qui rapportent qu'il y a eu des... Mais en même temps, quand on parle de preuve, on parle de quoi? La preuve. Quand vous allez à une élection, quelle est la preuve? Il y a des critères de validité des PV. Moi, il y a des critères de validité, oui, c'est-à-dire la signature. J'ai écouté un candidat qui a dit que à la fin des compilations, qu'il a vu les résultats qui lui donnaient un siège et patatras, dès que ça a atterri à la CELI de sa circonscription, ça a changé. J'ai pas compris. Je ne veux pas donner de nom. Vous savez, non. Vous avez dit quelque chose. Vous avez dit quelque chose qui m'intéresse. C'est ce qu'il a dit. Vous avez dit quelque chose qui m'intéresse. Ouais. Vous savez, c'est bureau de vote, pas bureau de vote. Non, lui ne parle pas de bureau de vote. Attendez. Il parle de sa circonscription. Oui. Que les résultats qui lui étaient remontés, dont il avait connaissance, lui donnaient un certain nombre de chiffres. Qui devait lui donner droit à un siège. Après que ces résultats aient atterri à la CELI, oui, qu'il a constaté que ça a changé. Oui, en ce moment-là, c'est tellement facile. On lui a communiqué des chiffres ou bien il avait les PV. Vous savez, la CELI se prononce sur PV. J'imagine, s'il dit avoir des résultats lui attribuant un siège, c'est que ces délégués dans les bureaux de vote ont en leur main les PV
de tous ces bureaux de vote-là qui ont été acheminés. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, parce que ce que les gens oublient de dire en toute sincérité, c'est que à la fin du décompte des voix, chaque délégué a une copie du PV. Est-ce que je me trompe? Non. Je ne me trompe pas. Non. Ils ont le PV. Donc, qu'il démontre qu'il a tous les PV qui lui attribue un siège de la circonscription, et on verra comment on va traiter ça. D'accord. C'est de ça qu'il s'agit. On va finir. Et je suis sûr que si vous lui demandez cet exercice-là, il ne pourra pas. Il va vous insulter. D'accord. On va finir par Georges Hérault parce que je n'ai plus que 2 minutes. Pour vous, c'est fini. Il faut tourner la page. Mais quelle leçon, sommairement, vous retenez de ce processus? Bon, c'est un exercice un peu... En une minute, parce que je dois rendre l'antenne même. En une minute, parce que vous avez parlé de la Cour constitutionnelle, j'avais voulu intervenir pour dire que ce n'est question de rôle. C'est le président qui nomme, mais il doit nommer les gens qui sont loyaux à lui. Mais arrivé là-bas, la personne doit savoir qu'il est en train de servir le pays. Donc, on ne lui fait pas pression ou on ne l'oblige pas à faire quoi que ce soit. Il est libre d'appliquer les lois. Peut s'obliger donc c'est pour dire que sommairement, moi je pense que la page est tournée. Aujourd'hui, il est question. J'avais quand même une question très importante pour l'opposition, mais le temps est passé. C'est-à-dire comment vous faites pour démoraliser vos militants? Et puis il est question qu'on fasse le bilan, qu'on fasse le bilan et qu'on trouve nos lacunes et corriger ces lacunes-là pour les prochaines élections. C'est dans 6 ans, je pense. En même temps, le docteur Speaker dit que il y a l'élection en 2025. On aura le temps de revenir sur ça pour faire le débat. Il y a l'élection communale en 2025. Oui, bien sûr. Donc, il faut qu'on tourne véritablement la page et puis résolument qu'on permet à ceux qui ont gagné de lancer le pays sur la voie de développement. Merci Georges Hérault. Zana Sadio, merci beaucoup. Merci. Non, moi je voulais dire que la page sera tournée à partir de la proclamation des résultats définitifs par la CENI, par la Cour constitutionnelle pour les législatives et la Cour suprême pour les régionales. Merci beaucoup à vous deux d'être passés répondre à nos questions. Débat très intéressant, plateau bien posé, bien réfléchi. On a abordé toutes les questions et comme merci à vous aussi. À samedi.